bienvenue à l'émission internationale Vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreibert, Coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Hey, bonjour, Christine Marion, de la belle ville d'Annecy en France. Vous savez quoi? Je suis la jumelle de Coco. Et pour moi aussi, ça swing grave. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Vue sur le jazz international. Aujourd'hui, notre invité est Monsieur Claude Thibault. Ça, c'est le grand Manitou du site web sortijazznight.com et c'est toute l'actualité du jazz depuis 2003 au Québec. Salut, Claude. Le 1er janvier à 1 minute dans l'année. Pas 2 1 minute. J'attendais. OK. 2003. OK, c'est commencé. Est-ce que Claude, tu peux nous refaire voir ton t-shirt, s'il te plaît? C'est très important. Attention, sortie Jazz Night. Tu sais que c'est la première chose qu'on m'a demandé quand je me suis renseignée quand je suis venue à Montréal. D'accord. Où est-ce qu'il y a du jazz? On m'a dit, il faut consulter sortie Jazz Night. Le nom le dit, sortie jazz. Puis si tu comprends pas ça, ben, Jazz Nights. Tu vois? Dis-moi, on va parler de ton évolution, mais à l'heure actuelle, où tu en es maintenant après des années, tu as des choses que tu voudrais encore faire, plein de choses. Toujours. Il manque juste le temps et puis les ressources, mais non, oui, plein de trucs. Bon, évidemment, avec un site web, il faut être drôlement, comme on dit en québécois, sur le piton. Tu comprends l'expression? Oui. C'est-à-dire que ça évolue beaucoup toujours la technologie. Donc, qu'on vende de la plomberie ou du jazz ou des batteries d'auto, il faut être tout le temps très hot avec toutes les technologies, tout ça. Fait que faut être déjà comme ça. Puis oui, il faut toujours développer des nouvelles chroniques, des nouvelles approches, s'impliquer dans la communauté du jazz ici et puis ailleurs, évidemment, comme en France, par exemple. Parce que j'ai regardé, Coco, j'ai regardé son site, j'ai regardé ton site, Claude. Il y a beaucoup d'informations, c'est renouvelé tout le temps, ça doit te prendre beaucoup de temps. Oui, c'est pas mal quelques complet. heures par jour, oui. C'est ça Heures. parce que, comme, en fait, l'idée derrière tout ça, c'était qu'il n'y avait pas de médias qui couvraient, comme le nom le dit, comme Coco a dit, toute l'actualité jazz du Québec. Il y a plusieurs années de ça, donc j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, mon Dieu, ça serait donc intéressant de tout mettre ça ensemble. Et quand je dis jazz, là, je suis pas puriste. C'est sûr qu'on est centré sur le jazz qu'on peut définir comme du swing, puis du bebop et tout ça, mais ça demeure quand même un peu plus large. Ça peut toucher à la musique brésilienne, un peu le blues, et puis un peu tout ça, vous comprenez? Donc, et le gros travail, dans le fond, c'est de miner ce marché-là, de le trouver, puis de décortiquer qu'est-ce qui se passe, puis parce que c'est pas fait par personne vraiment. Oui, il y a toutes sortes de médias sociaux qui parlent de toutes sortes de choses, mais qui couvrent vraiment ça de façon très large. Donc, Ils sont pas concentrés sur le jazz comme toi tu l'es. C'est ça. Donc, ça prend quand même un peu de temps. Puis, Il y a combien d'endroits maintenant, Claude, que tu as référencés? Combien d'endroits, tu disais, combien de lieux qui présentent du jazz? Toi, que tu as référencé sur Jazz Night, depuis que tu as commencé? Des centaines. J'ai jamais pensé à la quantité, mais tout à l'heure, je regardais les entrevues que j'ai faites parce que je me suis dit, ah tiens, j'ai eu toutes sortes de rencontres. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs avec Coco à un moment donné. Et puis, tu sais, j'ai dû interviewer au moins 300 ou 400 artistes de jazz. Puis, ça peut être autant Sonia Johnson en revenant du festival de jazz et de blues de Saguenay dans la voiture. Parce que tant qu'être dans l'auto, hey, elle est là, je suis là. Let's go, on fait une entrevue. Comme Marcus Miller, puis Stevie Wonder, puis tout ça. Donc, oui, beaucoup, mais évidemment, on couvre l'actualité jazz du Québec, qui est quand même une certaine niche, si vous voulez.
et c'est francophone, notre magazine. Il a déjà été bilingue, mais là, on s'est concentré sur seulement que le français. Donc, la portée est quand même, dans la francophonie, assez intéressante. L'autre jour, j'ai reçu un courriel d'une dame en France. C'est ton pays, ça, hein? Et puis là, elle me disait, où est-ce que je peux acheter ces disques-là? J'aimerais ça. Elle m'a fait une liste comme ça. J'ai dit, madame, il faut fouiller sur Internet. Donc, la portée est quand même assez large dans la francophonie, un peu moins dans l'anglophonie. Ça se dit-tu, ce mot-là? Et puis, donc, les festivals partout au Québec, mais pas que. Justement, le Festival de jazz de Port-au-Prince, que j'ai assisté à quelques reprises, le Winter Jazz Fest à New York, donc aussi qui est super intéressant parce que tu peux voir tellement de choses dans si peu de temps. Et puis, c'était quoi la question encore? Comme gros festival sur le Québec, c'est donc Montréal, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Le Festival international de jazz de Montréal. Ça va de soi que c'est quand même la grande messe du jazz parce qu'on peut facilement rencontrer tellement d'artistes dans si peu de temps. Puis, oui, de l'international, exactement. Très international. Et puis, donc, on en profite. Mais tu sais, des fois, j'ai fait des rencontres dans des lieux très incongrus. Par exemple, les halls d'hôtel à Rimouski. Un festival de jazz qui a lieu à Rimouski, le festival de jazz sur lequel Coco travaille. Ben, à Montréal, il y a tout un protocole. Il faut passer par les agents, puis il faut passer par l'organisation. Puis ils sont très occupés, ils ont des concerts, ils arrivent en avion. Mais à Rimouski, tu as juste à descendre en bas de l'hôtel, puis ils sont tous là, en train d'arriver ou de partir. Donc, c'est bien. Oui, les échanges sont plus faciles comme ça, puis c'est sympathique, puis c'est jovial. Mais le Festival de jazz de Montréal, oui, c'est sûr que c'est super génial. Et moi, Claude, tu es un homme de radio aussi, non? Tu as été un homme de radio aussi. J'ai fait de la radio, c'est-à-dire que j'ai fait une chronique pendant plusieurs années à Quand le jazz est là avec Stanley Péan. Et puis aussi, j'ai fait même une chronique avec FM 103.3, ça c'est à Longueuil pendant quelques années. Là, récemment, j'en fais pas. Je ne savais pas ça, OK. Oui, dans le bon vieux temps, au tout début, parce que 2003, ça va faire quand même quasiment... Ouais, c'est ça. Encore, ouais. 17 ans, 18 ans. Ouais. Ça va fêter ton 20e là, bientôt. C'est ça. Nice. Alors, Nice. Est-ce que tu t'es formée toute seule ou tu étais déjà formée aux techniques de... Parce que c'est la création d'un site très très complet, de vidéos, d'enregistrement. Est-ce que tu as amélioré tout ça? Est-ce que tu interviewes toujours avec ton petit enregistreur? Maintenant, tu es avec ton iPhone. Comment ça marche? Comment ça marche? En fait, ma seule expérience qui m'a permis de faire ce que je fais plus facilement, c'est que j'ai travaillé longtemps en marketing, en mise en marché, en communication. OK. Et à un moment donné dans la vie, je me suis dit, c'est quoi ma passion? Ah, ben c'est la musique. Ah, mais c'est le jazz. Puis là, j'ai ces atouts-là, j'ai ces connaissances-là, ces aptitudes-là. Donc, pourquoi pas s'en servir dans un environnement qui est ma passion? Et puis, j'étais à l'Université de Montréal dans une chorale de jazz amateur. Et puis, en fait, là, je compte un peu le début de l'histoire, là. C'était juste avant le 1er janvier 2003, évidemment. Et puis, une chorale de jazz qui s'appelait Sac à Jazz, avec Caroline Nadeau qui nous dirigeait. Puis, ben, les gens se disaient, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu voir des concerts de jazz ensemble? Puis, on s'est fait une petite liste de courriels comme ça, juste entre nous, là, les quelques 20 et quelques chanteurs de cette chorale de jazz-là. Et puis, ça a commencé un peu comme ça, tout simplement. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ah, mais c'est intéressant, ton courriel, tu pourrais peut-être aller voir à telle place, il y a des concerts là, peut-être qu'ils seraient intéressés, eux, à être dans ton courriel. Donc, c'est un peu ça. OK, les gens te référaient des gens pour que tu les inclues dans... C'est ça, puis je me suis dit, bon, pourquoi pas? Puis au tout début, là, mes premières publications en 2003, c'était, à l'époque, on pouvait prendre une page Word et faire une page web avec une page Word. C'est vraiment le BAB du jazz, pas du jazz, mais du web. Et puis, ça a commencé un peu comme ça. Et puis là, ben, évidemment, comme il n'y avait personne qui le faisait, encore comme aujourd'hui, il y a juste moi, à toute fin pratique, ben, tout le monde était intéressé parce qu'il y avait un certain centre d'intérêt.
Alors, Tu arrives à trouver un peu des sponsors, oui, des films, tu vois, parce que trouver quand même une formule assez créative pour financer tout ça, parce que ça coûte des sous. Et puis, je vais aussi répondre à ta question d'avant en même temps dans cette réponse-là. Mais donc, oui, il a fallu trouver une réponse créative. Puis, donc, je suis arrivé avec un concept qui n'est pas de la publicité, mais un type de publi-reportage qui n'en est pas un parce que c'est fortement édité par moi-même. Donc, toutes les nouvelles qui sont sur le site, il y a une partie qui est payée, puis une partie qui est purement éditoriale, mais la partie payée, elle est éditorialisée, ça se dit-tu, par moi. Donc, ça demeure toujours dans cet environnement-là. Puis les gens sont intéressés parce que, bon, par exemple, à la salle Pauline Julien, dans l'ouest de l'île de Montréal, ben, il y a une très belle série de jazz, mais pas tout le monde qui le sait. C'est pas tellement loin, puis il y a plein de concerts là. Mais il y a aussi plein de trucs au Dièse 11, qui est un beau petit, un club très bien ici, tout près. Le Upstairs, le Résonance. Alors, puis là, pour revenir à ta question technologie, non, pas du tout. La seule formation que j'avais, c'était le marketing et le développement des affaires. Donc, la technologie, je l'ai appris sur le tas, à la dure. Parce que, évidemment, c'est pas simple. Puis ça demeure quand même un défi constant. Toujours. Oui. On est des autodidactes efficaces. Ben, j'essaie. Là, le site actuellement il est monté sur la technologie WordPress, qui est beaucoup plus facile à gérer. Puis, bon, on va vous épargner tous ces détails-là. La vidéo, j'ai commencé avec une petite vidéo achetée dans une grande surface qui valait à peu près rien. Puis, ben, comme encore là, personne d'autre le faisait, ben, même si mes vidéos étaient à l'époque pas tellement belles, pas tellement bonnes, ben, les gens les regardaient parce que personne d'autre le faisait. Ah ouais. Dis-moi, est-ce que tu sors tous les soirs écouter du jazz? Tu fais des chroniques? Est-ce que c'est tout le temps? Je sais que Coco, c'est très souvent, elle reçoit des albums tout le temps. Oui. Toi aussi, est-ce que tu te déplaces beaucoup? Ben, en fait, évidemment, à cause de la période qu'on vient de vivre, pas beaucoup. Mais là, depuis qu'on est revenu, oui, j'ai quand même vu probablement une dizaine de concerts depuis 3 semaines. Alors, Ah oui. mais bon, tu sais, le jazz, on ne parle pas de rock et puis de musique assourdissante qui finit à 2 heures du matin. Si on finit à 2 heures du matin, c'est parce qu'on veut bien rester. Tu sais, le jazz, c'est tranquille quand même. Ça finit pas trop tard. C'est qu'on peut aller voir des concerts puis être à la maison pas trop tard. Mais oui, je suis allé voir plein de trucs. Ah tiens, Raphaël Zaldivar, par exemple. Ah, super. Il n'est pas nécessairement une vedette planétaire, Qui ça? mais quand même, Raphaël Zaldivar, Raphaël Zaldivar. Donc, pianiste. d'origine cubaine et Mhm. qui, écoute, qui a commencé quand même de façon plus modeste, puis qui est quand même connu, peut-être pas jusqu'en France, mais quand même, oui. Simon Denisard et son ami Elie Miller Dabungo, qui font le projet Nomade, qui est d'ailleurs Ah non, oui, j'ai reçu ça. là, qui est chez vous, là, puis qui a une tournée bientôt. Oui, oui, oui. Mais c'est pas facile euh, tu sais, être big dans le jazz de façon planétaire. Parce qu'il y a du Ouais. talent hein, sur cette planète-là. Mhm. Les gros noms, c'est pas facile de devenir comment on pourrait dire, un big. Il y a plein d'interprètes comme des musiciens instrumentistes. Donc, ça Il y a dépend. il y a pas mal de nouvelles chanteuses quand même. Le jazz vocal est bien apprécié. Oui, beaucoup de nouvelles chanteuses et puis beaucoup de nouveaux artistes ici, du moins au Québec, à Montréal, avec les universités qui enseignent le jazz. Je peux vous dire que Oui, il sort beaucoup de musiciens de haute qualité. toujours ici. des nouveaux noms, toujours des nouveaux noms. Puis là, bon, c'est qui ça? Puis des fois, c'est Dis donc, Coco, quand tu reçois des albums, tu reçois beaucoup du Québec, du Canada et Claude aussi, ou c'est Oui. c'est d'autres pays? Ben moi, j'en reçois de l'Europe, oui. J'en reçois de la Russie, de l'Italie,
de la Suède, Norvège. Et Claude, toi, c'est plutôt pour le Québec parce qu'ils savent que tu es fixé là-dessus sur le Québec. Oui, déjà une petite nuance. Recevoir un album physique, ça fait des années que j'ai pas rien reçu. Ah non? Tout se fait sur Internet. Oui, Ah. oui. Ben, moi, j'en reçois beaucoup d'albums encore, mais c'est les Européens qui me les envoient en temps normal. On voit ça derrière toi, là. Mon mur à moi, il est beaucoup plus petit que toi. Et c'est comme un petit carré. Ah, Elle est en train de le remplir. oui, C'est ça. mais dis-moi, pour toi, Claude, là, c'est quoi qui te plaît dans le jazz? Qui me plaît dans le jazz. Déjà, la diversité. Sous la grande famille du jazz, il y a une belle diversité que j'aime bien. OK. Tu sais, parce qu'on peut passer. Il y en a des sous-genres du jazz. Là, tu sais. Si on parle des genres classiques, bebop, swing, big band et tout ça, ben là, en dessous de ça, il y en a plein, plein, plein. Latin, brésilien, avant-garde, acoustique, free. Oui. Puis, tu Mais sais, toi, tu n'as pas une préférence? moi, j'ai un petit faible pour les guitaristes parce que je suis un petit peu guitariste aussi dans la vie. Je suis un petit peu musicien dans la vie. Oui. J'aime bien les guitaristes à la Mike Stern, à la Michel Cusson, un peu jazz fusion, là, mais ça, c'est mes préférences personnelles. Et puis, Et t'aimes le rythme aussi. Je pense que tu es quand même musicien, puis je pense que tu joues aussi. oui, c'est ça. J'ai joué longtemps, mais là, je suis moins actif comme ça, mais j'ai joué beaucoup de percussions brésiliennes dans ce qu'on appelle un bloco, qui est un groupe d'une trentaine de percussionnistes de musique brésilienne. OK. Donc, ça, je suis toujours game pour un bon jam de percussion brésilienne. Il n'y en a pas tous les jours. Ça prend une grande place pour ramasser 30 musiciens avec tout leur gros tambour, là. C'est ça. Donc, Dis-moi, Claude, je me suis inscrite à la newsletter, donc c'est Oui. toutes les semaines que j'en reçois une. Hein. ben, c'est sûr. Waouh! Oui. Moi, ce que j'aime, c'est que les gens qui s'abonnent à l'infolette, il n'y a pas de peur à avoir de se faire achaler tout le temps. C'est une infolette par semaine. Puis ce que j'aime, c'est que là-dedans, on retrouve les collaborateurs de Claude Thibault. Bon, les chroniqueurs, la chronique principale, en fait, il y a deux chroniques principales. Il y a j'ai deux chroniqueurs d'albums, donc tout simplement une chronique d'album, c'est le nom qu'elle a. Il y a Christophe Rodriguez, qui est quand même mon plus fidèle collaborateur depuis les premières heures, qui fait une chronique qui est plus centrée sur les styles, pas traditionnels du jazz, mais en tout cas, il est plus dans le centre, si on veut. Et puis, j'ai aussi une chronique parce que je veux aussi intéresser les plus jeunes. Là, je ne te parle pas des enfants de 5 ans, je te parle de ceux, les jeunes musiciens qui sortent des universités. La relève. La relève écoute le jazz traditionnel, mais vont jouer plus des trucs qui sont un peu à l'extérieur des frontières classiques du jazz. Donc, Arnaud Védarier, lui, fait une chronique qui est beaucoup plus dans ce style-là. On va parler d'artistes comme Bad Bad Not Good, par exemple. Bad Bad Not Good, Ouais. c'est quoi ça? Is it good or is it bad? Ben, c'est une forme de jazz. It's very good. It's very good. Mais je dirais que, pour revenir à la question, hein, j'ai de la mémoire, je me rappelle de la question. Qu'est-ce que j'aime dans le jazz? Je dirais que l'élément essentiel, c'est l'improvisation. Pour moi, l'improvisation, il y a quelque chose de subliminal, il y a quelque chose de quasiment spirituel, il y a quelque chose qui me fait... Il y a comme une sensation d'euphorie c'est incomparable. Et ça, c'est... je vois, là, je ne vais pas commencer à broyer, mais je trouve ça touchant. C'est vraiment... Il y a des moments où pas toujours, mais je dirais que ça, c'est vraiment un petit peu le cœur du jazz pour moi. C'est bien quand on vous entend parler tous les deux de toute votre sensibilité. C'est joli. Ah Vous oui, êtes, hein? vous êtes des âmes sensibles. Ben, on l'est tous, hein? On parle de vous, mais on vous voit pas vraiment.
je veux dire, vous n'êtes pas vraiment très public et quelque part vous êtes très public parce qu'on a besoin de vous et vous faites un travail énorme. En fait, vous êtes très connu, mais vous restez un petit peu dans l'ombre. Ben oui, c'est vrai, comme beaucoup d'entrevues que j'ai réalisées, c'est pas moi qui est devant la caméra. Mais je suis pas gêné, c'est pas c'est comme ça, c'est tout simplement que ça prend quelqu'un pour manier la caméra, puis je peux pas tout faire, mais je suis prête à sortir de l'ombre. Coco, Coco. Non, parce que bon, on parle quand même beaucoup de toi sur le Québec et Montréal. Coco, Oui. déjà, elle est mise devant aussi, elle y va, mais bon, elle est contente aussi. Je pense que on devrait comment dire, vous interviewer, vous filmer, plus souvent pour vous voir vous. C'est ce qu'on fait, là, c'est ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Profitez-en, là, pour l'instant. Ben, en fait, l'infolette, c'est des extraits des publications du site. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, les primaires, les chroniques. Là, j'ai parlé de la chronique d'album, mais il y a aussi le bon plan jazz de la semaine. D'ailleurs, Coco a collaboré à cette chronique-là pendant quelques années. Puis le bon plan jazz, ben, c'est très français, ça, le bon plan. Hein? Le bon plan. Alors, ça veut dire, c'est la suggestion de la semaine. Pas le bon plan, le bon plan. Bon plan. Donc, c'est la suggestion de la semaine. Donc l'infolette résume le bon plan, l'album, les primaires, un petit bout de calendrier, parce qu'on a aussi un calendrier Oui, mais assez c'est ce que je me complet. demandais. Pour ton calendrier, là, pour le garder à jour, là, tu dois fouiller pas mal parce que tu as des affaires, tu as des salles, des restaurants, des places en dehors un peu de Montréal qu'on n'a jamais entendu parler. C'est Oui. beaucoup de travail, ça. Et oui, beaucoup de travail. J'ai du bon café hein, ici, chez moi, là, ça marche bien. Mais j'ai 3 calendriers. J'ai un calendrier grande région de Montréal. J'ai un calendrier pour la ville de Québec, parce qu'il y a une scène à Québec qui mérite d'être soutenue quand même. Puis j'ai un calendrier extérieur de Montréal, donc un peu partout. Parce que dans notre belle province, il y a quand même des salles un peu partout. Et même que l'été, il y a même des concerts dans la nature à des endroits féeriques sur le bord du fleuve, en Gaspésie, tout ça. L'île aux Coudres avec, voyons, j'oublie son nom, celui Oui, Guy. Qui? C'était avec Guy. Guy Saint-Onge, Merci beaucoup. qui était le directeur musical de Garou. Donc c'est ça. Oui, ça prend beaucoup de temps, puis les choses ne viennent pas vers moi. Nécessairement, hein. Faut que je fouille. Les médias sociaux, ça aide beaucoup. Donc, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook. Ah oui, ah oui. Ben, j'espère que oui. Mais du moins, il y a beaucoup d'artistes. Donc, ma Oui, page, tu fais beaucoup de choses à vélo, mais tu peux pas aller partout à vélo. pas encore. Non, c'est ça. Donc oui, ça prend du temps. Il faut fouiller, mais ça m'intéresse. Puis j'aime ça. Tu sais, je trouve ça génial qu'une petite place, des fois, tu peux aller sur un petit truc, un petit café dans un coin de rue, puis voir un concert extraordinaire que tu verrais peut-être seulement que, je sais pas moi, à la Place des Arts. Anecdote. À l'hôpital général juif, qui est un grand hôpital ici montréalais, il y a un musicothérapeute dont j'oublie le nom, je suis désolé, qui fait à chaque année, pendant le festival de jazz, il fait un festival à même le sous-sol de... Ah oui? Oui, hein? Ça Ah, va pas ça, hein, Coco? non, je savais pas ça. Et underground dans tous les sens du terme. Wow. Et là, ça c'est une bonne anecdote. Là, j'entends parler de ça, je vois ça, je mets ça dans mon calendrier. C'est toutes sortes d'artistes, tout ça, là, je vois Mike Stern, Alain Caron. Ah ouais? C'est le Jewish General Hospital Jazz Festival. Puis c'est le musicothérapeute que je disais qui organise ça. Je m'en vais là. Là, bon, un hôpital, c'est un hôpital, hein? C'est pas très beau tout ça, c'est même assez laid. Là, dans le sous-sol, c'est des couleurs de malade, comme on dirait. Tout ça, puis là, il y a une salle, puis là, il y a comme pas grand monde. Puis là, les gens arrivent avec leur solité sur la roulette, puis avec leur jaquette ouverte en arrière et tout ça. Là, je me dis, que En chaise roulante. c'est ça, tu sais. Et puis tu vois que les gens sont évidemment, c'est un hôpital, alors c'est ça.
Là, Mike Stern arrive. Alain Caron arrive. Ben, Wow. wow! Là, eux autres, ils jouent au festival de jazz là, le soir, mais là, l'après-midi, ce festival-là qui est plus comme en après-midi, ben, ils performent, tu sais. Fait que les Et de deux, leur temps, ils viennent de donner de leur temps. ils viennent faire un concert là. Tabarnouche, tu sais, on était 30 dans cette petite salle-là, dans un sous-sol, quand même, il faut le faire. Puis là, moi, je suis percussionniste, donc on se connaît un petit peu, ça fait que là, il y avait comme des instruments, c'est que j'ai joué de la percussion avec eux autres. Ah oui? Ah, OK, tu as participé. Wow, cool. C'était vraiment extraordinaire. Donc, tu sais, ça, c'est des choses que tu dis, wow, et ça, là, c'est vraiment génial. C'est de la magie. C'est Oui. spécial, puis ouais, c'est ça. Le fait que tu fouilles, tu t'es rendu à ça. J'ai trouvé ça. L'autre soir, je suis allé à la Petite Marche, ça, c'est sur la rue Saint-Denis, et j'ai vu un des derniers Révélations. Ça, c'est un prix que Radio-Canada donne à des musiciens de jazz, pas juste jazz, mais entre autres jazz. Mais l'autre soir, j'ai vu Karl Mayotte, le bassiste Karl Mayotte. Karl Mayotte, oui. D'ailleurs, avec Christine, quand elle est venue à Montréal, on est allé faire un tour à la petite On est marche. allé à la Petite Marche boire un coup. Il y avait un trio de jazz et dont, Oui. un guitariste très talentueux. Oui, il était bon, oui, le jeune, là, il était... Mais moi, j'ai quand même une dernière question qui n'a peut-être pas vraiment en rapport avec ton journal web, mais plutôt pour le regroupement de jazz du Québec. Claude, je sais que toi, tu es pas mal impliqué là-dedans. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler juste un peu de ça? Oui, dans le fond, le regroupement Jazz Québec se veut un organisme qui va fédérer tous les acteurs du jazz, que ce soit les musiciens, les gens qui sont impliqués dans la production de tout ça. Mais c'est à un stade assez embryonnaire. OK. On est un peu en chantier, si on veut. On est en train de couler le ciment, de le brasser, de faire ça. Donc, le regroupement n'est pas encore vraiment lancé. Les gens ne connaissent pas ça beaucoup. Donc, moi, je vais être responsable des communications pour ça, entre autres, avec un groupe. Mais là, est-ce que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles pour vous aider avec ça? Absolument, absolument. Ok. Mais comme je te dis, on est en train de faire la fondation. Donc, c'est comme si je t'invitais chez moi, puis la maison n'est pas finie encore. Ouais. Donc, on essaie de bien monter la chose. Puis oui, ça va être quelque chose qui va regrouper les acteurs du jazz. Puis ça va être un organisme qui va pouvoir, après ça, approcher les institutions, les gouvernements, les partenaires musicaux, puis pouvoir mieux faire évoluer cette grande famille-là du jazz. Oui. OK. Donc, ça va servir à tous les musiciens et musiciennes du Et pas jazz. que. Mais tu sais, les salles de concert, les diffuseurs, tout les le monde. écoles, les médias, les instrumentistes, les fabricants d'instruments, OK. La communauté au complet, quoi. tout ça, c'est ça, OK. absolument. Ah, cool. Puis beaucoup de potentiel, mais encore là, beaucoup de travail. Ouais. Ah oui, T'aimes absolument. ça. Tu travailles tout le temps. C'est de la passion. Absolument. Tu as toujours des projets. En tout cas, c'est un beau projet, ça. Félicitations pour ça. Je trouve ça cool. Bravo. Merci. Puis, Bravo. moi, j'invite les gens à s'abonner à ton infolette parce que ça vaut vraiment la peine. On y retrouve tout ce qu'on veut et tout ce qu'on savait. Oh, magnifique. Sortie Jazz Night. Sortie, c'est avec un S parce qu'il y a plusieurs sorties. Ah oui. Sortiejazznight.com. Et moi, je vais les inviter aussi parce que même si on n'est pas à Montréal et au Québec, il y a les sorties d'albums et on s'intéresse un petit peu à ce qui se fait outre-Atlantique. Mhm. Parce que moi, j'ai Coco comme référence, puis maintenant, j'ai Jazz Night aussi. Let's go. Let's go. Eh bien, écoute, je te fais un gros bisou de la France. Hey, merci beaucoup. À vous autres, vous êtes super gentils. On te voit toujours en forme et toujours autant passionné. Ah, ben écoute, ça prend du bon café. Bon café de la santé. Alors, Ok. salut Claude, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour Ben, nous. merci à vous. Arrêtez l'enregistrement et on va se faire un petit bisou hors antenne. Bisous.